Le 24 mai 2022, la petite ville d'Uvalde au Texas allait vivre l'un des événements les plus sombres de son histoire. Ce jour-là, dans une école primaire, 19 enfants et 2 enseignantes ont tragiquement perdu la vie, bouleversant non seulement une communauté entière, mais aussi le monde entier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous revenons en détail minute par minute sur cette fusillade qui a coûté la vie à pas moins de 19 enfants âgés entre 7 et 10 ans, ainsi qu'à 2 enseignantes. Uvalde est une petite ville tranquille d'environ 15 000 habitants et est située environ à une centaine de kilomètres de la frontière mexicaine. L'école Robb Elementary accueille généralement des enfants âgés entre 7 et 10 ans, principalement issus de familles hispaniques. Le tireur, âgé de 18 ans, un jeune isolé, en échec scolaire, avec un passé marqué par la violence et une fascination extrême pour les armes à feu. Quelques jours avant la tragédie, il s'était procuré 2 armes automatiques de type AR-15 et des centaines de munitions, et tout ça légalement. Il est un peu passé 11 heures ce 24 mai 2022. L'assassin se rend chez sa grand-mère et ouvre le feu sur elle, la blessant grièvement. Malgré tout, elle parvient à appeler les secours. Par la suite, il prend sa camionnette et se met en route vers l'école Robb Elementary. À 11h28, il perd le contrôle de son véhicule et s'écrase dans un fossé près de l'école. Des témoins appellent immédiatement la police pour signaler l'accident, mais non seulement aussi pour signaler la présence d'un homme armé qui vient de descendre de la camionnette et se dirige rapidement vers l'école primaire Robb Elementary. Environ 5 minutes plus tard, il est 11h33. L'assassin entre dans l'école par une porte latérale qui, selon l'enquête, n'était pas correctement verrouillée. Il se dirige calmement vers 2 salles liées entre elles, la classe 111 et 112, et dès qu'il arrive devant une des portes, il commence à tirer. Les élèves et les enseignantes n'ont quasi aucune chance. Ils sont piégés dans ces salles de classe et c'est le chaos total. Des enfants crient à l'aide pendant que d'autres s'écroulent sous les balles du tireur. Et les appels d'urgence affluent au 911, provenant principalement des enfants piégés dans la classe. Et c'est ici que la tragédie prend une toute autre dimension. Dès les premières minutes, des policiers locaux arrivent sur les lieux, constatent un tireur actif à l'intérieur de l'école et tentent de le localiser. Certains d'entre eux tentent de neutraliser l'assaillant, mais finissent par se replier face au danger. Pendant plus d'1 heure, plus de 370 agents, policiers locaux, shérifs, gardes frontières et même la SWAT sont présents sur les lieux. Les enfants piégés dans les classes appellent désespérément à l'aide. Mais personne ne réagit. Une petite fille aurait même appelé la police pour dire « Envoyez la police immédiatement », tandis qu'un autre petit garçon aurait appelé au 911 pour dire qu'il restait encore des survivants. Et pourtant, les forces de l'ordre hésitent, attendant l'ordre d'un commandant sur place, mais malheureusement cet ordre n'arrivera jamais à temps. Les policiers craignaient que le tireur ait pris des enfants en otage. Ce pourquoi, semblerait-il, qu'il n'aurait pas intervenu immédiatement. Alors qu'en réalité, chaque minute compte. Et ce n'est qu'à 12h50, 77 minutes plus tard, que l'unité tactique force la porte de l'une des classes où s'était retranché le tireur et abattre celui-ci. 77 minutes. 77
trop longues minutes se sont écoulées. Après avoir abattu le tireur, le silence retombe. Mais le bilan est déjà catastrophique. 19 enfants et 2 enseignantes sont déjà morts à l'intérieur des classes, pendant que plusieurs autres étaient grièvement blessés. Et c'est à ce moment-là que s'enchaîne une opération d'envergure. Certains intervenants comme les policiers ou les paramédics perdent littéralement leur sang-froid face à l'horreur qu'ils voient en entrant dans les salles de classe. Et certains d'entre eux resteront marqués à jamais, se souvenant de cette journée catastrophique. Rapidement, la nation se soulève face à l'inaction policière. Comment expliquer qu'autant d'agents de police armés aient attendu si longtemps avant de mettre fin à ce massacre pendant que des enfants appelaient à l'aide? Une enquête révèle des défaillances graves dans la coordination, la communication et le commandement de la police. Et la police d'Uvalde est accusée d'incompétence et son chef du district scolaire sera finalement renvoyé. Les familles, elles, réclament la vérité et la justice. Malheureusement, Uvalde est devenu un symbole de douleur, mais aussi d'espoir. Puisque, comme j'ai toujours dit dans la vie, rien n'arrive pour rien. Et des mémoriaux ont été érigés en mémoire des victimes. Et évidemment, le débat sur les armes à feu aux États-Unis s'est relancé, mais aucun changement concret n'a été réalisé à ce jour. Pour les survivants et les familles, chaque jour est une bataille. Celle de continuer à vivre malgré l'insoutenable perte. La fusillade de l'école Robb Elementary n'est pas seulement une tragédie locale. C'est un échec collectif qui a mis en lumière les défaillances du système et le prix impardonnable de l'inaction. Se souvenir de ce jour, c'est d'honorer les victimes, mais aussi pour rappeler que des vies d'enfants ne devraient jamais être sacrifiées à cause de la lenteur, de l'indécision et d'un accès trop facile aux armes à feu. En honneur de toutes ces jeunes victimes, ainsi que les 2 enseignantes qui ont tragiquement perdu la vie lors de cette journée. Je n'imagine même pas comment les familles de ces enfants-là, entre autres, peuvent vivre aujourd'hui. T'envoies ton enfant à l'école, c'est pas pour qu'il aille mourir. Certainement pas à 7 ans, à 8 ans ou à 10 ans, peu importe. Il n'y a pas d'âge pour mourir de cette façon. Et encore moins quand tu es un jeune enfant, innocent, qui découvre la vie. En honneur aux victimes.